Je vous présente le dernier produit de la franchise Actimag, Actimag Focus. Actimag Focus, un produit qui est destiné à optimiser vos fonctions cognitives. Donc, on va l'utiliser, Actimag Focus, dans des situations où on va avoir besoin d'un soutien de la mémoire et de la concentration. Alors, dans quelles indications, dans quelles situations précisément? Eh bien, dans les cas de déficit de déclin cognitif, les brouillards mentaux, les troubles de l'apprentissage, également les déficits d'attention avec ou sans hyperactivité, donc les TDAH, le surmenage intellectuel. Et c'est un produit de conseil, bien sûr, destiné aux adultes, hein, les étudiants, les professions intellectuelles, euh, les seniors aussi, hein, dès les premiers signes des troubles de déclin cognitif, et chez les enfants, donc à partir de 6 ans. Quels sont les ingrédients clés d'Actimac Focus? Eh bien, tout d'abord, c'est le Bacopa monieri, cette plante donc ayurvédique, donc, qui est classée comme plante adaptogène, hein, c'est-à-dire elle fait partie des plantes, hein, qui permettent d'améliorer notre résistance au stress. Et sa particularité, c'est sa propriété nootropique, hein, donc c'est-à-dire d'avoir un tropisme spécifique au niveau neuro. Et donc cette propriété-là, hein, donc euh, elle est issue de différents composés que vous retrouvez dans les feuilles. Alors, les bioactifs phares, hein, qui agissent, hein, sur la sphère neuro, donc ce sont les bacosides, hein, qui sont des saponines triterpénoïdes. Il y a également des alcaloïdes spécifiques, des flavonoïdes, comme la lutéoline et la pigéline, qui vont apporter un effet neuroprotecteur, et les stérols, notamment euh, qui vont être, enfin, utilisés en tout cas au niveau des membranes des cellules. Dans Actimac Focus, on n'utilise pas n'importe quel extrait de Bacopa. On va utiliser donc le Bacomide. Ce Bacomide, c'est un extrait de Bacopa qui est breveté, qui contient notamment donc 9 bioactifs, dont les bacosides. Et c'est un extrait qui est titré en bacoside, c'est-à-dire qu'il y a une teneur garantie en bacoside, hein, avec un minima de 27% donc de bacoside dans, euh, dans cet extrait. Donc il y a déjà une très bonne concentration. Cet extrait, il a fait l'objet de tests cliniques chez les adultes et les seniors, hein, notamment pour évaluer l'impact sur les fonctions cognitives, mais également donc chez les enfants et des enfants diagnostiqués TDAH, euh, pour, dans lesquels donc on a pu évaluer, eh bien, les capacités d'apprentissage et l'amélioration donc de ces troubles de l'attention. Toutes ces études, hein, ont été réalisées sur des durées de 3 mois de supplémentation, avec le Bacomide. Et dans le produit Activac Focus, on se situe sur des dosages, hein, qui correspondent bien sûr aux dosages euh, qui ont été utilisés dans les études. Comment fonctionne cet extrait de Bacopa? Par quel mécanisme spécifique? Donc, il y a un effet neuroprotecteur, on en a parlé, donc lié en particulier aux flavonoïdes. Il y a également donc des effets sur les neurotransmetteurs, hein, et le neurotransmetteur principal de la mémoire, c'est l'acétylcholine. Donc, c'est un produit qui a donc une action cholinergique avant tout. Donc ça va être lié à l'action des bioactifs sur euh, l'acétylcholinestérase. Donc on a un effet donc d'inhibition de l'acétylcholinestérase qui va augmenter
le niveau d'acétylcholine. Le deuxième neurotransmetteur clé de la mémoire, c'est la dopamine. Et là encore, il y a aussi un effet des bioactifs d'inhibition de l'enzyme qui dégrade la dopamine, qui s'appelle la COMT. Il y a un effet également sur d'autres neurotransmetteurs, mais de façon moins importante, mais voilà, une action plutôt modulante du GABA et de la sérotonine, qui va aussi apporter un effet anxiolytique. Et d'ailleurs, cet effet-là va être complété par l'effet anti-stress de la plante adaptogène au niveau de l'hypothalamus et donc cet effet de régulation de l'axe HPA. Et puis, il y a un effet sur la plasticité cérébrale. Euh, puisque le Bacopa, il augmente en fait le nombre de connexions interneuronales. Il augmente donc ce qu'on appelle la synaptogénèse. Euh, et cet effet-là, il est dû à l'effet sur le BDNF. Le BDNF qui est donc le facteur de croissance des neurones, ce facteur trophique de croissance des neurones. Et donc le Bacopa, il a cette action donc aussi de boost du BDNF. Alors justement, donc par rapport donc au Bacopa, quelles sont les interactions médicamenteuses à considérer? Il y a des précautions d'emploi, voire même des contre-indications. euh, donc lié donc vraiment au Bacopa. Donc, on peut avoir un effet potentialisateur de certains traitements comme la Ritaline, qui est utilisée dans le TDAH, mais également des hypnotiques, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Une baisse d'efficacité des neuroleptiques, puisque ces neuroleptiques qui diminuent la dopaminergie. Et également donc une baisse d'efficacité des anticholinergiques comme les anti-parkinsoniens, les bronchodilatateurs et les antispasmodiques. Et puis aussi, donc, on peut avoir un effet perturbateur des traitements donc, thyroïdiens, puisqu'il y a certaines études qui ont montré que le Bacopa pouvait augmenter légèrement le métabolisme thyroïdien. Donc, c'est un peu comme l'ashwagandha. Et également, donc, un effet perturbateur des traitements cardiaques. Deuxième ingrédient phare de l'Actimag Focus, c'est le magnésium sous forme de glycérophosphate de magnésium. Ce glycérophosphate de magnésium, c'est le vecteur que vous retrouvez dans toute la franchise Actimag, vecteur donc, de magnésium. C'est une forme organo-chélatée du magnésium. Et ça permet d'avoir donc déjà une excellente biodisponibilité et également de ne pas avoir le trouble digestif. Autre point aussi de cette forme-là, c'est que vous avez une teneur en magnésium élémentaire qui est importante à 12,5%, donc en tout cas qui est bien supérieure à d'autres formes, par exemple, de vecteurs de magnésium, comme la forme L-thréonate de magnésium. Donc on est au-dessus, donc avec le glycérophosphate de magnésium. Et le choix qu'on a fait du glycérophosphate comme vecteur du magnésium, c'est parce qu'aussi ce glycérophosphate, il va apporter du glycérol. Le glycérol, donc, c'est le précurseur énergétique donc du DHAP, dihydroxyacétone phosphate, qui est donc un intermédiaire de la glycolyse et de la néoglucogénèse, donc un intermédiaire important du métabolisme énergétique. Il permet également un apport de phosphate indispensable pour la synthèse de l'ATP, mais aussi pour tout ce qui est signalisation cellulaire via la phosphorylation des protéines, des enzymes, etc. Et aussi, donc, le glycérophosphate en tant que tel, il joue un rôle au niveau de ce qu'on appelle la navette glycérophosphate mitochondriale. C'est en fait une navette qui permet le transfert des électrons qui sont au niveau des NADH qui sont produits euh, via la glycolyse, donc dans le cytosol, vers la chaîne respiratoire. Donc ce transfert d'électrons s'effectue donc via cette navette glycérophosphate. Et donc
Elle va permettre le transfert des électrons sur des cofacteurs FAD qui vont être donc réduits et qui à leur tour vont réduire et qui vont passer les électrons par ce biais-là donc au coenzyme Q10. Hein. Vous savez, le coenzyme Q10, c'est également donc une autre navette, mais là au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, euh, il pourra permettre donc le flux d'électrons, c'est un transporteur d'électrons jusqu'au complexe de la chaîne respiratoire. Et sans ce transport d'électrons, sans ce flux d'électrons au niveau de la chaîne respiratoire, ben, vous n'avez pas de synthèse d'ATP. Donc il y a cet effet, voilà, ce tropisme particulier du glycérophosphate dans le métabolisme énergétique et notamment le métabolisme énergétique des neurones. Donc, Bencomaine, premier ingrédient. Deuxième ingrédient, glycérophosphate de magnésium. Associé à ces deux ingrédients, vous avez le jus de betterave rouge. Là aussi, ingrédient transversal de la franchise Actimag. Là, l'intérêt, il est sur l'oxygénation cellulaire via les radicaux NO qui sont apportés par le jus de betterave. Une action de renfort de la neuroprotection et de la plasticité cérébrale via les bétalaïnes que vous avez dans le jus de betterave, mais aussi un effet sur la synthèse des neurotransmetteurs, puisque le jus de betterave, il apporte aussi des composés de méthylation. Et puis, pour compléter ce jus de betterave rouge, vous avez des vitamines B actives, donc B6 phosphate, B9 méthylé et B12 méthylé, très importante à la fois au niveau du métabolisme énergétique des cellules nerveuses, mais aussi, bien sûr, dans le cycle de méthylation, qui est une étape clé de la synthèse des neurotransmetteurs. En ce qui concerne la posologie, donc pour l'adulte, on est à 3 comprimés par jour et chez l'enfant, 2 comprimés par jour. Donc ces posologies correspondent aux dosages efficaces qui ont été identifiés dans les études cliniques pour le Bacomine. Je me tiens bien sûr à votre disposition si vous avez d'autres questions sur cette nouveauté.